Yo tout le monde, c'est Kazayer. Depuis quelques années, je me pose une même question, pourquoi les chevaliers d'Athéna sont appelés des saints? Il y a une raison valable ou explicable ou simplement Kurumada qui aimait bien ce mot? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui aurait pu pousser Kurumada à utiliser le terme saints pour appeler les chevaliers d'Athéna. Il est assez étonnant de constater que les guerriers d'Athéna, qu'ils soient de bronze, d'argent ou d'or, sont appelés des saints, le mot saint étant une distinction religieuse dans les religions monothéistes. Le lien entre la mythologie grecque n'est pas vraiment clair. Le christianisme a bien été répandu à Rome durant l'Antiquité, mais la mythologie romaine, bien que s'inspirant de la mythologie grecque, est assez différente. On peut cependant noter un aspect proche du christianisme dans la conception même de la hiérarchie dans l'armée d'Athéna. Nous avons en haut de la hiérarchie Athéna, la divinité, qui donne ses ordres à la personne la plus influente du sanctuaire, le grand Pope. Celui-ci dirige les Gold Saints, qui eux commandent les Silver Saints, qui eux-mêmes commandent les Bronze Saints. Dans la religion catholique, la hiérarchie est également dirigée par une personne au nom d'une divinité, le pape, et la sous-hiérarchie décomposée en 3 niveaux, les évêques, les prêtres et les diacres. Cette hiérarchie est d'ailleurs appelée ordre sacré, qui a un sens très proche de l'aspect sacré des saints de Senseiya. On peut donc transposer la hiérarchie catholique à celle de Senseiya. Le grand Pope serait semblable au pape, les évêques aux Gold Saints, les prêtres aux Silver et les diacres aux Bronze Saints. D'ailleurs, le pape est élu parmi les évêques, tout comme les grands popes de Senseiya sont également d'anciens Gold Saints choisis par le précédent grand pope. On peut également noter que malgré l'aspect polythéiste, donc le fait d'avoir plusieurs dieux dans la mythologie grecque, les saints d'Athéna ne se soumettent qu'aux directives d'une seule divinité, Athéna, et combattent d'ailleurs les autres divinités, comme Poséidon ou Hadès. Comme le christianisme où les fidèles se ploient aux règles d'une seule divinité, les saints se ploient aux règles d'Athéna. On peut d'ailleurs rapprocher les guerres contre Hadès comme des croisades moyenâgeuses, et notamment à l'utilisation de templiers, de chevaliers sacrés qui participent à des guerres saintes. On voit clairement que les termes employés dans Senseiya sont littéralement repris de la réalité. On vient donc de montrer que Kurumada, il a repris la construction du christianisme, en tout cas de la hiérarchisation du christianisme, et y incorporé les mythes grecs, pour venir enrichir son récit. Faire cela lui a permis de reprendre les termes marquants et impactants que tout le monde connaît, chevalier sacré, guerre sainte, etc. Alors pourquoi utiliser le mot saints pour désigner les guerriers d'Athéna et pas templiers ou croisés par exemple? Il y a sûrement 2 raisons à cela. Déjà, les termes templiers et croisés sont trop associés au christianisme, et donc associeraient l'œuvre à cette religion, chose que Kurumada ne veut pas faire puisqu'il n'est pas croyant. Il utilise d'ailleurs l'aspect religieux de son œuvre pour critiquer la religion, notamment les guerres qu'elles ont entre elles, avec les guerres entre Hadès et Poséidon, ou alors l'invraisemblance de la hiérarchie, avec notamment les conflits internes du sanctuaire et le fait que les bronzes battent des Gold Saints, etc. La deuxième raison est que les croisades ont une connotation négative, et il est très peu probable que Kurumada voulait donner à son manga un aspect lié à cette connotation négative. Il faut savoir qu'en créant Senseiya, Kurumada voulait absolument créer un hit du manga, et l'associer aux croisades aurait nui à son succès, c'est évident. Du coup, si on ne peut pas utiliser le terme templier ou croisé, quel nom pouvait bien donner Kurumada à ses guerriers? Il a donc simplement été chercher dans la religion des termes qui convenaient à des guerriers capables d'effectuer des choses incroyables et de réaliser des miracles. Ce qu'on appelle communément un miracle, c'est une chose qui est normalement impossible à réaliser et qui pourtant s'est quand même passé. Un fait extraordinaire, dépourvu d'explications scientifiques. Parmi les miracles les plus connus, on trouve le fait que Moïse ait réussi à ouvrir la mer en 2, ou encore le fait que Jésus soit capable de multiplier les pains. Et là, il y a une chose qui doit vous choquer. Dès le début de Senseiya, on nous présente les chevaliers d'Athéna comme étant capables de fendre le ciel et la terre d'un seul coup. Cela se rapproche très sensiblement des miracles écrits dans les textes religieux. Les chevaliers d'Athéna seraient donc des personnages capables d'accomplir des miracles. Dans le christianisme, les personnes qui réalisent des miracles sont appelées des saints. Un saint, dans la religion catholique, est une personne qui répond à 3 critères. Être mort, avoir été un martyr ou avoir vécu héroïquement, et avoir accompli au moins 2 miracles. Kurumada reprend donc certains aspects des saints catholiques pour ces personnages. En effet, dans Senseiya, les guerriers n'ont pas besoin de mourir pour devenir des saints. Cependant, mourir au nom de sa déesse est présenté comme l'une des plus belles façons de mourir. D'ailleurs, Aiolos du Sagittaire, qui meurt en saint pour sauver Athéna, semble pouvoir continuer à aider Athéna au travers de son armure après sa mort. Il obtient une sorte d'immortalité et obtient peut-être alors le véritable titre de saint. Concernant les 2 autres aspects, ils sont plus ou moins conservés. La vie héroïque est en effet présente puisque les chevaliers se battent pour Athéna et la paix sur terre. Concernant les miracles, Kurumada semble n'avoir conservé que l'aspect d'un seul miracle pour devenir un saint. Et cela, on peut le voir chez nos héros. Shun qui va devenir le saint d'Andromède en réalisant le miracle de briser
c'est Shen, jugé incassable durant l'épreuve du sacrifice. Shiryu qui va devenir le Saint du dragon en réalisant le miracle d'inverser le cours du torrent de la cascade de Rosanne. Yoga qui va devenir le Saint du cygne en réalisant le miracle de briser la glace éternelle d'un glacier millénaire de Sibérie. Iki qui va devenir le Saint du Phénix en réalisant le miracle de survivre à l'entraînement de la Death Queen Island que personne n'avait jamais réussi. Il n'y a que Seiya où son miracle n'est pas vraiment clair. Est-ce que son miracle est le fait qu'il ait brisé un rocher à main nue durant son entraînement? Est-ce que c'est le fait qu'il ait battu Cassius, qui était plus grand et plus fort que lui, qui est peut-être aussi une référence à David contre Goliath? Ou alors, est-ce que son miracle, c'est le fait d'avoir brisé le masque de Shayna, qui est pourtant une Silver Saint? Ça va être à vous de juger. Avec tout ça, on peut penser que Kurumada, il a simplement suivi les schémas des religions monothéistes pour créer son manga. La hiérarchisation des différents guerriers suivant l'ordre sacré du christianisme, Kurumada est simplement resté cohérent en utilisant le terme saint ou saint pour désigner des guerriers capables d'accomplir des miracles. D'autant plus que, comme je l'ai dit, Kurumada il critique les religions au travers de son œuvre et utiliser le terme saint qui a une connotation positive pour montrer des jeunes gens qui tuent au nom d'une divinité, c'est assez ironique, voire cynique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai voulu aborder un sujet qui est assez peu traité dans la fandom Senseiya, tout en restant bref et clair. Il y a sûrement d'autres éléments en lien avec les saints, notamment dans l'hindouisme, qui a également des saints et qui pourrait expliquer pourquoi Shaka est aussi un saint alors qu'il est hindou. Mais comme d'habitude, mes vidéos, elles sont pas là pour vous apporter la vérité, mais juste ma vision des choses, afin que vous puissiez vous aussi créer votre propre opinion, ou élargir votre pensée si vous avez déjà une opinion sur le sujet. Si vous avez des corrections ou des infos à apporter, parce que la vidéo n'était pas assez claire, etc., n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Vous êtes également nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.